Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RCF. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Monsieur Pognon, vice-président de l'association Pacific Vapeur. J'ai un grand-père qui m'a fait découvrir ça, je pense que probablement ça vient de là, et puis voilà, une fascination pour la machine à vapeur d'une manière générale, particulièrement la vapeur. Et parce que la relation qu'il y a aux machines à vapeur est très particulière, elle n'a rien de comparable avec un diesel, une électrique. C'est quelque chose de très vivant, et oui, qui m'a toujours fasciné, et la raison pour laquelle, à une vingtaine d'années, j'ai décidé de m'investir ici et de prendre part à l'aventure à part entière. Cette locomotive, c'est la dernière Pacific État, en état de rouler. L'État, ça correspond à la région en fait. C'est la dernière Pacific, il reste de cette région-là qui tourne actuellement, ou en tout cas qui est en état de rouler. Mais d'autres Pacifiques sont amenés à revenir sur le réseau, puisqu'on a des amis et un réseau avec d'autres associations qui vont donner renaissance aussi à des locomotives d'autres régions. Mais en Pacific État, effectivement, c'est vraiment la toute dernière qui existe. Cette locomotive à vapeur a été construite en 1922 aux ateliers Batignolles près de Nantes pour répondre aux besoins de tirer les trains express et rapides pour le compte du réseau de l'Ouest, plus précisément de la compagnie des chemins de fer de l'État, donc notre région et la Bretagne. Dans les années 30, elle est modernisée par un ingénieur célèbre qui s'appelle André Chaplon et qui va la transformer et qui va presque tripler sa puissance en consommant moins de charbon et moins d'eau. Donc elle réalise de très belles performances et elle continue à tirer des trains jusqu'en 1968. Elle termine sa carrière entre Nantes et le Croisic sur la ligne avec Saint-Nazaire, La Baule en septembre 1968. Ensuite, elle est retirée du service, ramenée à Dieppe. À Dieppe, elle va servir de chaudière pour réchauffer le fioul des ferries. Mais c'est plus une locomotive, elle est en statique, elle ne sert qu'à ça. Ça va durer un petit peu pendant les années 70. Ensuite, elle va définitivement être garée froide, rapatriée à Sotteville par un chef de dépôt, puis remise en état par le Pacific Vapeur Club, qui l'a fait classer monument historique et qui, depuis les années 80, l'a fait rouler en touristique comme elle l'est actuellement. L'intérêt de garder plus que l'objet, comme on pourrait le faire dans un musée, et de le maintenir en état de marche, c'est qu'on préserve aussi les métiers qui vont autour. On préserve un patrimoine vivant, on préserve des savoirs, on préserve des connaissances. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est extrêmement important aussi de comprendre d'où on vient pour construire l'avenir. Les chemins de fer aujourd'hui évoluent, se retrouvent au cœur de questions stratégiques. Notamment aujourd'hui, on parle de développement durable. Le chemin de fer, ça apparaît quand même comme une solution possible de développement durable. Alors naturellement, le chemin de fer à vapeur n'est pas le plus écologique du monde. On s'entend bien à cela et c'est très bien qu'on soit passé à autre chose. Néanmoins, ça reste un témoin d'une avancée technique et ce chemin de fer-là est celui qui a permis de bâtir l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. L'Europe voilà, développée et connectée que nous connaissons actuellement. En 2022, la machine sera centenaire puisqu'elle a été construite en 1922 et il nous tient à cœur symboliquement qu'elle puisse retrouver la voie pour un train inaugural avant la fin de l'année 2022. Aujourd'hui, le calendrier de démontage est tenu par rapport à ce que nous souhaitions. Si nous continuons à obtenir les financements à la cadence à laquelle nous avons réussi à les obtenir jusqu'à maintenant, la chose est possible. Nous sommes en capacité technique de le faire, nous avons la motivation, nous avons les bras. Il reste un peu moins de la moitié des finances à trouver et nous comptons sur tous ceux qui voudraient prendre part au projet sous forme de partenariat, et ils sont nombreux, pour se joindre à nous dans cette aventure. Merci à vous.